Une étudiante de la polyvalente Armand-Saint-Onge nommée Maïka Guénard est vraiment beaucoup intéressée par le domaine de la radio. Elle s'est inscrite à l'école de Jonquière pour aller étudier là-bas. Elle n'a toujours pas de réponse, mais elle est quand même très intéressée et elle s'est proposée pour faire une entrevue avec Charles-Antoine Gontier, qui est maintenant aux communications à la ville d'Amqui, mais qui était longtemps aussi animateur de radio pour Rouge FM. Donc, on vous présente une entrevue. C'est un peu un style balado, là. Donc, on vous présente ça. Ton expérience à la radio, genre au début, genre vraiment quand t'as fini l'école, directement après que t'as fini l'école, comment ça s'est passé pour toi? C'est stressant. Puis même, j'ai envie de revenir parce que j'ai commencé à faire de la radio un peu avant vraiment d'avoir fini mon parcours collégial dans une radio régionale à Jonquière, une station CKJ. Fait que c'est là vraiment que j'ai commencé à faire de la radio. Puis je t'avoue que dans les débuts, on pense qu'on est bon. Puis avec du recul, on fait on l'était peut-être pas tant que ça. Puis en même temps, je pense que c'est correct. Je pense que c'est la façon de le faire parce que y a cette expression en anglais que j'aime bien, là, qui est beaucoup utilisée dans le milieu des arts où on dit « fake it till you make it ». Donc, un peu la traduction de ça, c'est fais semblant. Puis à force de faire semblant, tu vas devenir bon. Tu vas devenir bon, puis ça va devenir ça. Fait que ça a été ça. C'est intimidant et imposant, la radio. Malgré le fait qu'on peut être seul dans notre studio, on sait que au bout de tout ça, au bout du micro, il y a des gens qui sont à l'écoute, il y a des gens qui sont là. Fait que je te dirais que c'est ça les souvenirs peut-être que j'ai de mes débuts, là. Est-ce que j'ai fait des faux pas? Oui. Est-ce que j'ai bafouillé? Oui. Est-ce que j'ai dit des choses que j'aurais voulu dire autrement? Oui. Tu sais, des fois, ce qui se passe dans la tête versus comment ça sort, c'est pas tout à fait la même chose. Puis, des fois, en tournant une phrase, mon Dieu, la phrase n'a pas le même sens, tu sais. Fait que oui, ça se peut, mais on n'en meurt pas. Puis... C'est les débuts, là, c'est sûr que ça va arriver. Fait que non, j'en garde des bons souvenirs. Avec du recul, je suis content d'avoir pu obtenir cette expérience-là directement sur le terrain parce que, oui, on peut faire de la radio dans son sous-sol, on peut faire de la radio amateur, on peut s'amuser, mais on peut pas se pratiquer... puis c'est la même chose à la télé, on peut pas se pratiquer à faire un film tant qu'on fait pas de film, tu sais. Ouais. Fait que je pense que c'est le passage obligatoire, puis il faut le faire. Là, on m'a dit que tu avais fait aussi des stages ici. Comment ça s'est passé? Oui, dans le parcours collégial que j'ai fait, le parcours se termine avec un stage en milieu de travail d'une durée de 5 semaines. C'est le programme d'art et technologie des médias à Jonquière, que j'adore. Donc oui, c'est un stage de 5 semaines en milieu de travail. Ça s'est très bien déroulé. J'ai été bien accompagné avec mon ancien patron, François Lafont, qui a fait de la radio toute sa vie. J'ai eu un bon mentor. J'ai eu des bons mentors collègues aussi, grâce à qui j'ai appris, tu sais, parce que oui, d'apprendre sur les bancs d'école, c'est une chose. D'apprendre sur le marché du travail, c'en est une autre. On réapprend pas tout, mais on apprend, on peaufine, on se précise dans nos connaissances. Fait que voilà. Non, c'est quand même le fun. Puis pourquoi la radio précisément? C'est une très bonne question, ça. Il y a plusieurs personnes qui vont dire dès leur jeune enfance, hey, moi, je faisais comme si j'étais dans la télévision où je présentais les nouvelles, je présentais la météo. J'ai jamais fait ça. Tu sais, c'est souvent un parcours qu'on entend là, des gens qui font de la télé ou de la radio. Puis ça m'était jamais arrivé. Cela dit, j'ai toujours aimé faire de l'animation dans les spectacles d'école. Ça, j'ai toujours fait ça dans mon parcours secondaire. Exact, secondaire en spectacle. Moi, j'y ai participé comme animateur en 2015 au Pan québécois. La finale provinciale était à Rivière-du-Loup cette année-là. Quand même. Fait que, tu sais, je l'ai fait. J'ai toujours aimé ça. De faire rire, d'amuser. Ça, je pense que ça faisait partie de ma personnalité. Donc, quand je suis tombé par hasard, je vais vraiment le dire comme ça, je suis tombé par hasard sur ce programme-là, en fouillant sur Internet, là, avec qu'est-ce que ça pourrait être mon métier si j'aime faire ça, un peu, là, je te dirais. Je suis tombé sur ce programme-là. Puis, d'un coup de tête, j'ai fait « Hey, ça, c'est mon programme. Je sais pas trop où je m'en vais, je sais pas trop dans quoi je m'embarque, mais je sais que c'est ça que j'ai envie de découvrir. » Puis quand je suis arrivé à Jonquière, il y a quand même, dans ce deck-là, il y a 3 profils différents. Donc, il y a 3 parcours différents qui mènent à la même diplomation. C'est-à-dire qu'on obtient le même diplôme, qui est le diplôme de communication dans les médias.
mais avec 3 volets, donc le volet radio, le volet journalisme, qui est un journalisme plus écrit, et la publicité, donc le marketing, les campagnes de réseaux sociaux, un peu tout ce volet-là. Je savais que le journalisme pouvait m'intéresser. Je savais que j'avais des aptitudes et des connaissances dans le domaine de la publicité, puis j'avais peut-être le profil pour ce volet-là. Mais il y a le volet de communication orale qui, moi, me parlait beaucoup de peaufiner son français, de peaufiner son français écrit aussi, mais oral, dans les prononciations. Est-ce qu'on prononce le mot de la bonne façon? Est-ce que c'est un agenda ou est-ce que c'est un agenda? Parce que ça s'écrit plus agenda. Ouais. Mais si on regarde l'alphabet phonétique, puis on apprend à lire dans le dictionnaire correctement, ben on sait que c'est un agenda. Fait que on apprend à travailler avec les bons outils. Fait que ça me parlait beaucoup. Puis, ce que j'ai découvert par la suite, je te dirais que c'est pas vraiment au moment de prendre ma décision, là, c'est au fil du temps, j'ai découvert que la radio, c'est un beau médium pour connecter avec les gens. Puis c'est ce qui a fait que j'ai tant aimé travailler à la radio, parce que je n'y suis plus aujourd'hui. Ça a été de connecter avec les gens, de pouvoir interagir rapidement avec les gens. On regarde la télévision, mis à part les émissions en direct, c'est un format où c'est préenregistré, c'est une émission qui va être enregistrée. Tout ce qui est écrit devant toi, tu as juste à rester. Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, ouais. Puis il n'y a pas de connexion instantanée avec l'auditoire. À part, bon, tu sais, on peut prendre Star Academy, là, les gens peuvent voter en direct, mais tu sais, au-delà de ça, il n'y a pas tant d'interaction. Le journalisme écrit, c'est la même chose. Hein. C'est un papier qui est écrit une semaine à l'avance, qui va être publié plus tard, tu sais. Alors qu'à la radio, ben, on est dans le quotidien des gens. Les gens font partie de notre quotidien aussi. Je te donne un exemple. Il y a un segment de radio qui est toujours à la même heure. Disons que le segment est à 7h40. Mais les gens savent qu'à 7h40, dans leur routine du matin, ils sont pas mal rendus là. À 7h40, les enfants, normalement, ont fini de déjeuner, là, puis on est en train de se préparer à s'habiller. À 7h40, je suis supposé être dans ma voiture, puis je suis supposé être rendu à tel village parce que le matin, l'humain, il est routinier. On se lève à la même heure, on fait les choses dans le même ordre, on se prépare, on s'en va au travail. Fait que la radio accompagne ce quotidien-là. Fait qu'une émission de radio, c'est au quart de tour, là, ou presque. Fait que on entre vraiment dans le quotidien, puis c'est ce que j'ai aimé de ça, de pouvoir connecter avec les gens. Puis après ça, en dehors des ondes, de « OK, c'est toi, Maïka, bonjour, on se parle le matin par texto, on voit tes commentaires sur Facebook, mais on s'est jamais vu, c'est le fun de se voir. » J'en ai plusieurs des exemples comme ça, on crée des connexions avec les gens qui sont à l'écoute. Ouais, ça, c'est le fun. C'est bon, pour ça, je pense que j'ai pogné cet intérêt-là. Mm-hmm. Est-ce que tu peux nous raconter des anecdotes sur tes profs? Ou peut-être des élèves que tu as eus à Jonquière, genre que tu aimais ou que tu n'aimais pas, tu sais? J'ai-tu des... oui, ben, entre autres, je me souviens, dans nos studios de radio, ça a beaucoup changé depuis, je sais, là, mais dans les studios de radio, il y avait plein de petites cabines parce que, ben, sur une cohorte de 20, 30 étudiants, s'il y a un seul studio de radio, ben, on ne rentrera pas 30 puis on ne fera pas 30 de la radio en même temps, là, c'est évident. Donc, il y avait ce qu'on appelle les petites cabines de radio qui ne sont pas des studios de mise en onde comme dans des stations professionnelles, mais qui sont juste des petits locaux d'enregistrement, assez plus petits, là, avec l'équipement nécessaire pour faire de l'enregistrement. Donc, avec un micro, avec une console, un ordinateur. Mais pour réaliser certains enregistrements, mais c'est nécessaire d'avoir des cabines plus fermées, là, plus acoustiques. Fait que c'est de l'équipement quand même professionnel. Fait que ça prend une cabine plus renfermée où il n'y a aucun son qui va rentrer à travers la porte, puis tout ça. Et il y avait une seule cabine comme ça. Et tous les petites cabines pouvaient se connecter à cette cabine-là. Fait que fallait quand même faire attention à ce qu'on pouvait dire. Dans cette petite cabine qui avait l'air si insonorisée et si impénétrable, ben, il fallait quand même pas oublier que pour un micro, il y a une trentaine d'étudiants qui pouvaient s'y connecter. Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Je te le mentionne si jamais tu vas dans ce programme-là. Il faut y faire attention. Puis l'autre chose aussi, ça fait des fois que... comme on est plusieurs à se connecter, le volume n'est pas toujours au même niveau. Fait que ça m'est déjà arrivé de parler normalement, mais que le volume, finalement, dans la cabine était super élevé. Fait que finalement, tu fais un saut. C'est toutes des choses qui peuvent se produire, mais qui sont drôles, tu sais. Ah, quand même.
Puis, quand que tu es parti pour justement aller à Jonquière, est-ce que c'était difficile? C'est quoi les étapes que tu as dû faire à propos de ça? Oui. En fait, c'était déstabilisant de partir si loin de la maison. Tu sais, entre Amkoui et Jonquière, il y a quand même 6 heures. 6h30, Oui, 7 heures, c'est ça. Fait que c'est loin. On sait qu'on revient pas à chaque fin de semaine. J'avais pas de voiture en plus quand j'ai commencé Ça tombe bien, moi aussi. mon parcours. Mais je suis parti en me disant que je savais que je prenais la bonne décision, que je savais que c'était ça que je voulais faire. Ça a été la première des choses. La deuxième des choses, je savais que j'allais retrouver 2 personnes que je connaissais déjà, dont Alison, qui a mon âge, avec qui j'ai fait mon secondaire 5, et qui était déjà là. Elle avait, tout de suite après le secondaire, elle est partie pour Jonquière, alors que moi, j'ai fait un an de cégep ici à Amkoui avant de partir. Fait que même si on avait le même âge, dans notre programme collégial, on avait une année de différence. Fait que je savais que j'avais minimalement ce repère-là qui était elle, qui était dans le même programme, en radio elle aussi. Fait que je savais qu'au moins j'avais... T'étais pas tout seul. Exact. J'avais ce point de repère-là qui pouvait me rassurer. Et j'avais un ami aussi qui, lui, partait pour Jonquière, qui faisait pas exactement le même programme que moi, mais qui s'en allait là. Fait que je savais que j'allais avoir... Un peu de connexion. T'es pas vraiment tout seul. C'est en plein ça. Mais au-delà de ça, mis à part ça, ben, j'avais pas de cours avec eux, parce qu'Alison étant plus vieille, mon ami Kevin n'étant pas dans le même programme. T'sais. Ça reste que ça, c'est sauter dans le vide. Et ce que j'ai constaté une fois arrivé sur place, c'est que ma réalité, c'est la même réalité pour tout le monde. Tous les étudiants qui sont là, je dirais pas tout, mais la très grande majorité sont des étudiants qui viennent de l'extérieur. La proportion de gens qui viennent du Saguenay, de Jonquière, de Chicoutimi, d'Alma, elle est petite. Pour une cohorte de 30, il y était peut-être 5, 6, 7. Fait que la majorité, c'est des gens qui viennent de l'extérieur parce que le programme, il est unique au Québec. Fait que c'est sûr que les gens se rassemblent à Jonquière pour obtenir cette formation-là. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai fait « OK, mais tout le monde est dans le même bateau que moi. » soyons stressés tous ensemble ou parlons de ce qu'on vit ensemble, puis au final, ça va faire des belles échanges. Fait que ça a été assez rapide. Je dirais la première semaine où il est stressante, puis après ça, après, tu commences à mettre tes habitudes, tu rencontres des nouvelles personnes, ouais. Tout. Non, c'est quand même le fun. Tout le monde est là sans amis, tout le monde est là dans un milieu qu'il connaît pas, fait que rapidement, on a tous envie de faire des connexions. Ah, c'est le fun. Puis les cours pour toi, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que si tu avais une job à côté, est-ce que c'était difficile avec les cours? Non. Je te dirais que j'ai eu la chance d'avoir fait une année de cégep avant, ce qui fait que j'ai eu peut-être des cours de moins dans mon programme. Je pense que ça a aidé. Mais après ça, il y a des emplois qui sont vraiment le fun. Au Saguenay, tout type d'emploi est possible. J'ai travaillé, entre autres, à titre d'agent de promotion pour les stations de radio au Saguenay. Donc, la fin de semaine, je partais avec la station de radio pour donner des cadeaux, faire un peu d'animation. Fait que ça j'ai fait ça. J'ai été agent de promotion aussi pour une compagnie privée qui faisait la promotion de nouveaux produits. Je te donne un exemple. Je faisais des dégustations de produits alcoolisés dans des dépanneurs pour faire goûter les nouveaux produits qui viennent de sortir, des fromages. J'ai fait ça aussi. Fait que j'ai cherché des emplois qui ressemblaient à ce que je souhaitais faire dans mon avenir aussi, c'est-à-dire d'être en contact avec les gens puis de parler. C'était pas mal ça. C'est quand même le fun. Tu as quand même eu beaucoup d'expérience malgré le fait que tu étais très loin de ta famille, de tes repères. Ouais. Mais parlons un peu du pan québécois. Oui. Tu me parlais aussi que tu as fait ça en tant qu'animateur. C'est quoi ton ressenti quand tu as commencé à faire ça? Comme animateur, quand j'ai participé, ouais. Je trouvais que c'était plus grand que nature. C'était impressionnant, le pan québécois, parce que le programme de secondaire en spectacle, moi, je le trouve formidable. C'est de dégêner des jeunes puis les pousser à embarquer sur la scène. Il y a une adrénaline quand on embarque sur scène. De découvrir ça à un jeune âge, je trouve que c'est super pertinent. De l'avoir fait puis d'avoir remporté la finale locale, la finale régionale, puis après ça, de se rendre à la finale provinciale, qui est le pan québécois de secondaire en spectacle, où là, il n'y a plus rien à gagner. Mais c'est juste pour le fun. C'est juste pour le fun. Fait que c'est ça qui est le fun. On le vit une dernière fois.
sans pression. On le vit une dernière fois pour avoir du plaisir. Puis l'année où moi j'ai participé, on était jumelés avec la délégation de Montréal. Je sais plus, je pense que ça a changé. Là. Il y a quand même des nouveaux projets pilotes avec Secondaire en spectacle. Là, mais à l'époque, on était vraiment jumelés 2 équipes, 2 délégations pour embarquer sur scène. L'année passée, on était aussi avec Montréal, je pense. Bon. Même là, je suis pas sûre. Tu sais, j'étais haute. Tu sais, je les aidais vu que c'est pas mal à Amqui que ça s'est passé. Oui. Mais je me rappelle plus trop. C'était vraiment trop le fun. Je m'amusais beaucoup plus avec les élèves que faire attention à quelle délégation elle avait qui. Là. Fait que, c'est ça, tu sais, ça a été de belles rencontres. On a été formés par je veux dire un formateur, formé par un formateur, là, mais formé par un formateur de Rimouski, un gars d'impro. Je me souviens de lui, tu sais, c'est en 2015, là, ça fait plus de 10 ans, mais Niels, je me souviens de lui. Ça a été vraiment une belle journée de formation où là, on s'est amusé à OK, vous êtes arrivé l'Est du Québec avec vos... non, c'est le Bas-Saint-Laurent. Avec vos animations. Montréal arrive avec ses animations. Comment on est capable d'intégrer des petits bouts de chacun pour faire des animations de groupe maintenant? Est-ce qu'on est capable de reprendre une idée puis de les faire correspondre ensemble? Ça a été ça le défi, de le faire avec des gens que tu connais pas, tu n'as jamais vu de ta vie. Ça risque que c'est un peu intimidant déjà, tu sais, t'arrives avec ton matériel. Est-ce que c'est drôle? Est-ce que c'est pas drôle? Comment les autres ils vont trouver ça? Mon Dieu, Montréal, ils ont de l'air bons, en plus, ils sont drôles. Ils doivent faire ça pas mal plus souvent que nous autres. T'sais. Ils doivent avoir des cours, puis tout. Nous autres, on n'a pas ça. Mais au final, l'expérience, elle est belle parce qu'on apprend de ça. Fait que j'en retiens de bons souvenirs. Wow, c'est le fun, tout ça. C'est quand même le fun de parler avec les gens, de communiquer, de ne pas être renfermé sur soi-même. Il y a beaucoup de belles affaires que tu peux apprendre avec les autres. C'est surtout ça qu'on a remarqué au Pan québécois l'année passée. Les animations, justement, quand on a regardé, c'est qu'il y avait plusieurs équipes qui sont mélangées ensemble. Mm-hmm. Puis ont vraiment créé ça sur le tas. Puis la gang que j'ai écoutée, eux autres, ils ont fait une animation sur la mairesse. C'était tellement drôle. Mais genre, c'est comme genre, c'était elle la plus forte, puis tout, homme des cavernes, puis... C'est ça. C'était le fun à regarder quand même, puis je trouve ça fun parce que quand que le maître de cérémonie arrive sur scène, puis prononce le numéro qui va, toute la délégation de ce numéro-là, ils crient, ils fêtent, parce que, tu sais, justement, c'est de leur gang. On va continuer après ça. Une forte énergie, le Pan québécois de Secondaire en spectacle. Oui, c'est magique, le Pan québécois, là. Je comprends pas vraiment comment les personnes peuvent trouver ça pas le fun y aller. Mm-hmm. C'est toute la joie, la communication, puis vraiment, c'est comme une expérience à vivre. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Puis, pendant les cours, là, est-ce que tu avais certains cours que tu as aimés plus que d'autres? Le premier qui me vient en tête, là, c'est le cours plus technique de la formation. Puis je te nomme celui-là parce que je sais que pour plusieurs, c'est le cours le moins le fun. Mais je me souviens que peut-être parce que j'avais une aisance, une facilité, mais j'ai vraiment aimé ce cours-là parce que c'est des notions desquelles je me sers encore aujourd'hui. Tu sais, pour installer un système de son. Bon, OK, il y a une petite console, mais là, il faut que tu rentres un micro dans ta console pour être capable de parler. Il faut que le son ressorte, donc tu branches des caisses de son. Tu sais, ça risque que c'est de base. Je m'en sers aujourd'hui dans mon travail pour installer des systèmes de son vraiment de base, mais c'était beaucoup plus poussé ce qu'on voyait dans notre formation collégiale. Fait que ça, parce que je pense que j'avais cette facilité-là, puis au final, j'aidais de mes camarades de classe, mais celui-là. Puis c'est sûr que si on regarde la dernière session du programme, c'est sûr que c'est celle-là la plus belle, parce que au cégep, on reçoit un horaire qui dit, bon, tu as un cours de 10h à midi, puis tu as un cours de 1h à 2h, un cours de 2h à 4h. C'est une journée comme ça. Tu peux avoir pas de cours le mardi matin. Dans ma dernière session, malgré que le cégep fasse un horaire de ce type-là, ben, les enseignants déchirent l'horaire en disant « ça sera pas ça votre horaire pour la session ». Vous allez faire comme si vous étiez dans un milieu de travail. Vous allez faire comme si vous opériez une réelle station de radio. Donc, sur un cycle de 3 semaines, on était toujours en rotation. Pendant une semaine complète, on est animateur. Donc, on se lève le matin à 6 heures pour animer notre station de radio. Parce qu'il y a une vraie station de radio dans le cégep. Donc, à 6 heures et jusqu'à 6 heures du soir, il y a de la programmation en temps réel. Tous les matins, tu vas animer l'émission du matin. Ou
3 semaines plus tard, tu vas animer l'émission du midi. Donc, il y a cette vraie prise en charge de la station de radio. Je te disais sur un cycle de 3 semaines, ça c'est la première. Sur la deuxième semaine, ben maintenant, tu es journaliste. On a une salle des nouvelles. Tu vas aller sur le terrain, tu vas te rendre au palais de justice, tu vas te rendre là en après-midi parce qu'il y a une conférence de presse, puis tu vas revenir après ça parce que tu as 3 articles à écrire. Donc, c'est très concret. On le vit pour de vrai. J'ai fait des entrevues avec des ministres à l'époque, entre autres la ministre André Laforêt, qui était dans la région. Elle connaît le programme d'art et technologie des médias aussi, donc pour elle, c'était très important de prendre de son temps pour les étudiants. C'est pas juste c'est des étudiants, ça donne rien. Là. Elle voyait, puis c'est concret, là, je m'en souviens encore, mais elle voyait l'impact qu'elle pouvait avoir pour des étudiants dans son rôle de ministre. Fait que je me souviens qu'elle avait pris le temps, puis je trouvais ça très, très formateur. Très gentil de sa part. Gentil, oui, exact. Fait que c'est très concret. On se déplace au même titre que les autres journalistes professionnels du milieu, autant du journal que de la radio, qui savent que il y a des étudiants d'art et technologie des médias qui sont là, puis probablement qu'eux-mêmes sont des finissants du programme. Là. Fait qu'il y a une belle collégialité, même pour des petits jeunes qui connaissent pas ça, ils ont quand même leur place dans une conférence de presse ou au palais de justice. Là. Ah, c'est le fun. Et la dernière semaine, là, on est plus en gestion. Donc, ça prend quelqu'un qui va faire les horaires. Pour faire travailler tout ce beau monde-là, ça va prendre quelqu'un qui va s'assurer que les médias sociaux, les réseaux sociaux sont actifs. Ça va prendre quelqu'un qui fait de la production sonore aussi, parce que dans la radio, oui, on entend les publicités, on entend... c'est toute une régie derrière, là. Exact. On va entendre l'imagerie sonore qu'on appelle là, d'une station de radio, donc un jingle, toute cette image sonore-là, ça prend des producteurs. Fait ça, c'est le 3e volet sur ce cycle de 3 semaines là, dans la dernière session. Fait que ça, je te dirais que c'est pas mal la plus belle session, puis c'est probablement le cas pour tout le monde. Ça doit être le fun. Faut attendre longtemps, faut attendre jusqu'à la fin du parcours. Mais écoute, ça vaut la peine. C'est comme une petite récompense à la fin. Là. Voilà. Puis, pourquoi t'as quitté la radio? C'est une bonne question. Que tu me dis comme « t'as super aimé ça, c'est le fun », mais pourquoi t'es plus là-dedans? Mm-hmm. Parce que on m'a offert un nouveau défi. C'est vraiment ça. Je suis pas parti parce que j'aimais plus la radio. Je suis pas parti parce que mes conditions étaient pas bonnes. Je suis parti parce que j'avais un nouveau défi. Certes avec de meilleures conditions, mais je suis parti parce que j'avais un nouveau défi qui me parlait. Je suis arrivé à une croisée où ça se présentait bien pour moi, ça me tentait, ça me ressemblait aussi. Fait que c'est ce qui a fait que je suis parti. Après ça, l'autre question que les gens me posent, c'est « Mais tu t'en ennuies-tu? » Oui, c'est correct, c'est une bonne question aussi. T'es parti parce que... T'as une nouvelle opportunité, ouais. Mais est-ce que ça t'ennuie de faire ça? C'est ça la question. Je t'avouerais que des fois, j'ai des réflexes de radio. Ce que je veux dire par là, c'est je vois une nouvelle passer ou je vois un sujet d'actualité puis je me dis « Hey, ça, je n'aurais parlé de cette façon-là. » Je me serais amusé de cette façon-là. J'aurais pris cet angle-là pour interpeller les gens. J'en aurais fait un jeu, puis j'aurais... Tu sais, des fois, de prendre un sujet qui tu le lis, puis OK, c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet comme les autres. Exact. Mais comment on peut s'amuser avec? On peut-tu le twister? On peut-tu penser à « ça me fait penser à ça, on va parler de ça, on va racoler ça avec cet angle-là. » Fait que ça, je t'avoue que des fois, j'ai encore ce réflexe-là. Mais est-ce que je m'en ennuie de là à quitter mon travail puis retourner faire de la radio? Non, parce que mon nouveau défi m'allume vraiment, m'anime. J'ai pas le temps de m'ennuyer non plus. Fait que non, je m'en ennuie pas. En complément à ça, cet été, je suis retourné dans un studio de radio parce que j'ai un ami qui travaille là. J'ai dit, hey, je viendrais passer le show du matin avec vous. Je l'ai fait, puis là, je sentais la frénésie là, d'un rythme. T'es revenu, là. Oui, d'un rythme du matin, les équipements techniques. Aujourd'hui, on est dans un studio, je trouve ça le fun. Bon, les micros. Les caméras. Comme un enfant des choses qui brillent, là. Oui. C'est un peu ça, là. Je trouve ça le fun. Ça reste que... Et tu reviens à qu'est-ce que tu as fait, oui, pourquoi tu as commencé. C'est mon parcours collégial, c'est mon bagage d'apprentissage, ça reste que c'est ça. Fait que c'est sûr que ça, je reste toujours un peu attiré et animé par ça. Mais de là à m'ennuyer de la radio puis de vouloir en refaire tous les matins, je suis plus là.
Puis là, on a parlé un peu de ça, mais c'est quoi ton style de radio que t'aimes bien? Comme genre, là, tantôt, tu me dis comme genre t'aimais ça, comme tourner ça un peu en jeu, tu sais, faire rire les gens, mais est-ce que t'as un style bien à toi de radio quand t'as fait ça? Ben, j'ai travaillé dans une seule station, hein, qui est Rouge FM, qui était la marque Rouge FM à Amqui. Fait que c'est sûr que j'ai appris dans ce format de radio-là. Puis je te dirais que, à comparer, je pense que c'est le format qui s'accole le plus à moi, à ma personnalité. J'aime écouter la radio parler. Est-ce que je serais un bon animateur de radio parler? Je ne pense pas. Fait que tu sais, ce que j'aime versus ce que moi je suis capable de faire, je pense que c'est deux choses. Fait que je pense que je me reconnais beaucoup dans ce format-là, c'est-à-dire qu'on est là pour accompagner les gens dans le quotidien, on est là pour se divertir, on est là pour se partager les informations qui sont pertinentes. J'aime beaucoup le pop showbiz, tu sais, ça me ressemble. Fait que c'est sûr que j'étais dans un format de radio qui me ressemblait, là. Ah, c'est le fun. Parler de ça, ça fait comme du bien des fois en parler. Surtout que là, tu n'es plus là-dedans, mais tu sais, des fois, ça te remet des souvenirs. Tu fais, ah oui, c'est vrai, il s'est passé ça. Bon, puis, moi, j'aurais une autre petite question. En parlant un peu du sport québécois, quand que tu es allé, est-ce que tu as eu des anecdotes dessus? Tu sais, des fois, les personnes y vont, puis là, il s'est passé des trucs de malade, tu sais. Est-ce que toi, tu as des anecdotes comme ça à nous raconter? D'extraordinaire, non, mais j'ai quand même des anecdotes. Entre autres, le spectacle auquel moi j'ai assisté. Il faut savoir que, bon, dans le Pan québécois de secondaire en spectacle, il y a 2 soirées de spectacle. Puis quand tu es participant à un spectacle, ben nécessairement, tu fais une des 2 soirées, puis tu peux assister à l'autre. Il y a quand même 6 spectacles et tu ne les vois pas tous. Donc, dans la soirée où je n'étais pas sur scène et que j'assistais à un spectacle, il y a un des numéros qui a vraiment attiré mon attention, puis notre attention, là, la délégation, je me souviens. C'était un jeune qui avait fait C'était un numéro de variété, et il faisait autant de l'humour que de l'imitation. Donc, le jeune avait monté un numéro qui était vraiment drôle. Tu sais, c'était un jeune qui n'était pas finissant, là. Il était plus dans le secondaire 1-2 que dans le 4-5, je te dirais, là. Fait qu'en partant, il était attachant, le jeune, sur scène. Il était seul. Et il avait imité, entre autres, Céline Dion et Ginette Renault, qui chantaient en duo. Donc, il faisait les 2 personnages à tour de rôle. C'était impressionnant. Et je me suis souvenu de ce numéro-là. Bon. Par la suite, ce jeune-là, je l'ai revu dans une série télé. J'ai fait « Ah, mon Dieu, il a percé, tu sais, c'est super cool. Je l'avais trouvé super bon. Il était attachant à l'époque, c'est drôle. » Et ce jeune-là, ben, il est revenu au Pan québécois cette année à Amqui. Il faisait partie des artistes et des formateurs. C'est Louis-Julien Dursault. Qui est là, qui est chanteur aujourd'hui, qui est revenu à Amqui. Fait que, tu sais, on dirait que ça a comme bouclé la boucle. Je trouvais ça drôle que il y a 10 ans, en 2015, nous étions tous les 2 participants. 10 ans plus tard, je suis sur le comité organisateur et tu es là comme formateur et sur le numéro d'ouverture. C'est quand même impressionnant. Oui. Dans mon parcours à moi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un à côté qui va dire ben là, c'est correct, tu l'as vu en spectacle, il revient, il fait un deuxième spectacle. Ça finit là. Mais pour moi, comme participant, ça a bouclé la boucle. Je trouvais ça beau de se retrouver. Mais on se connaissait pas, on s'était pas vu, on s'était pas parlé, mais 10 ans plus tard, d'être capable d'en parler. Puis je suis allé le voir, puis j'ai dit hey, en 2015, je me souviens que tu étais là, tu avais fait ça. J'étais dans la scène. C'est fou de constater que 10 ans plus tard, on est là un peu lui dans le marché professionnel, moi dans l'organisation de l'événement. Ça, j'ai trouvé ça cool. Ah, c'est le fun. Moi, j'aurais fini avec mes questions, à part si tu avais d'autres sujets à me parler. Ben, pas nécessairement, mais je te souhaite je veux pas dire les chances, là. Je suis sûr que tu as le potentiel, mais je te souhaite je t'envoie les meilleures ondes pour ton inscription à Jonquière. Merci.